On est actuellement au château de Portes. N'ayant pas pu aller à Pau au château d'Henri IV, on va rentrer à l'intérieur, vous me suivez et je vais vous présenter un beau plat. Si on est actuellement dans le château de Portes, c'est pour vous présenter la poule au pot d'Henri IV. Cette poule au pot, chaque paysan la prenait, on faisait un bouillon avec un peu de bœuf et on pochait la poule à l'intérieur et on rajoutait les légumes. Chose que vous allez voir pendant notre cours de cuisine. À l'intérieur, nous y mettions tous les petits légumes que vous verrez aussi. Pour l'instant, je ne vous explique pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est servie avec une béarnaise. Si nous ne sommes pas au château de Pau, c'est parce que nous n'avons pas pu y être, étant donné le mauvais temps. Donc nous nous sommes rapatriés au château de Pau. Mais la prochaine fois, je vous promets qu'on ira au château de Pau et nous remercions le syndicat d'initiative qui nous laissait son château pour pouvoir tourner votre vidéo. Allez, à tout de suite, on part en cuisine. Nous revenons du château. Alors, comme je vous ai dit, nous allons préparer la poule au pot de notre brave roi Henri IV, qui est de 1553 en 1610. Il a dit qu'il voulait que tous les Français, que tous les paysans, parce qu'à l'époque, tous les paysans aient sa poule dans son pot. Et il a créé cette recette. Et Louis XVIII l'a remis à jour après la Révolution. Parce que les gens étaient affamés, ils avaient vécu beaucoup de malheurs, donc il a dit « je remets la poule au pot au jour ». Et maintenant, c'est nous qui allons la refaire et la remettre en jour. Alors, pour la poule au pot, il me faut 2 belles poules bien grasses, de la farce, de la viande de porc que je vais mélanger avec une tranche de pain. Après, il me faudra pour le bouillon, alors, du thym, du laurier, un bouquet garni, du céleri, nos carottes en légumes, nos navets, nos poireaux et nos pommes de terre. Pour la béarnaise, parce que c'est un plat qui vient du Béarn, puisque Henri IV est né là-bas à Pau. Et à Pau, si vous voulez visiter le château, il y a son berceau et il y a toute son histoire. Un très très beau château à visiter. Pour la béarnaise, alors il nous faut des œufs, de l'estragon, de la mignonnette, mignonnette c'est un poivre concassé, et de l'échalote. Et bien sûr, pour monter son sabayon, il nous faut du beurre. Et tous ces ingrédients, c'est-à-dire estragon, mignonnette, vont être réduits au vinaigre de vin fait maison. Maintenant, nous allons attaquer la farce. Alors j'ai préhaché légèrement mon porc. Je vais y rajouter de l'ail, de l'oignon, mon persil. Je vais saler. Voilà. Saler. Y mettre un petit peu de poivre en grain. Voilà. Une légère petite couche de piment. Les spolettes qu'on a fait nous-mêmes, pas beaucoup, pour pas que les gens... De toute façon, dans le bouillon, le piment il va s'escanter. Et je vais y mettre aussi la mie de pain, que j'ai mis légèrement du lait dessus pour l'attendrir. Alors bien sûr, je vais l'émietter légèrement pour pas qu'il passe un bloc. Voilà. Et je vais passer à la cuillère. Terminé. Alors, je n'ai pas mis d'œufs dedans parce que certaines personnes mettent des œufs. Les œufs, c'est facultatif, il ne faut pas en mettre. Parce que étant donné que vous mettez du pain, ça va assez serrer la pâte. Vous voyez, ça fait une pâte. Donc, c'est pas la peine d'y mettre des œufs. C'est un gaspillage et ça ne sert à rien du tout. Je vais faire comme une petite boulette dedans. Et je vais farcir mes poules. Voilà. Maintenant, je vais ficeler mes poulets. Simplement à l'arrière. Voilà, un coup comme ça. Que je ferme bien, que j'ai bien ficelé.
que j'ai bien farci. Alors je vous explique, la ficelle rouge, normalement quand vous achetez de la charcuterie pure porc, c'est moi je m'en sers, c'est la ficelle antidérapante, donc c'est plus facile pour moi pour l'attacher. Quand vous achetez des saucissons ou des chorizo, ou tout ce qui est pur porc, normalement le label c'est la ficelle rouge. Si jamais il n'y a pas de ficelle rouge, après les saucissons ou la charcuterie et qu'on vous dit que c'est du pur porc, n'y croyez pas parce qu'on est obligé d'y mettre la ficelle rouge. Hein. Ça, c'est une loi. Et regardez bien ça parce que souvent les gens se font avoir. Voilà, s'il n'y a pas de ficelle rouge au bout de saucisson, c'est que ce n'est pas du pur porc. Vous pouvez le refuser. Là, j'ai un poulet qui est fait. Je vais faire l'autre, s'il vous plaît. Là, les poules qui sont farcies, prêts à être pochées. Après, là, nous avons les légumes, les carottes, les navets, les pommes de terre, les poireaux, un oignon piqué de clous de girofle. Surtout, n'oubliez pas ça. Ça, c'est les fans de navets que je vais pocher aussi parce que c'est très très bon, haché et venu avec un peu de crème fraîche. C'est pas la peine de les jeter. Et mon bouquet garni. Et les pommes de terre qu'on met au dernier moment, 20 minutes avant de retirer les poules parce que ça cuit plus vite. Alors là, on va vers le bouillon. Alors, dans mon bouillon, j'ai poché des carcasses de poulet, mais c'est de volaille, mais c'est pas la peine, vous n'avez pas à le faire, parce que moi, j'en poche 2, donc une grosse quantité, mais avec une poule, vous faites quand même 6 à 7 personnes. Je vais y mettre mon bouquet garni, mon oignon piqué de girofle, mes poules. Alors, allez-y doucement, quand vous les mettez, vous faites glisser sur le bord pour ne pas vous brûler. Toujours vers l'arrière. Voilà. Comme ça, si jamais ça éclaboussera le long du mur, mais pas sur vous. Je vais y mettre mes fans que je vous ai dit de navet. Vous inquiétez pas, c'est pas fort, donc ça va pas trop parfumer le bouillon. Mes poireaux. Alors bien sûr, j'ai pris une marmite à rondeau assez large pour pouvoir retirer, si je vois, pour contrôler mes cuissons. Mon céleri. Alors, je n'ai pas trouvé de céleri pomme parce que c'est pas encore la saison. Par contre, si vous en trouvez, parce que là on est en septembre, donc c'est pas trop mûr encore, mais vous pouvez y mettre un bout de potiron à l'intérieur, parce que les paysans mettaient beaucoup un petit bout de potiron qui est très bon. Là, en ce moment, il n'y en a pas sur le marché. On est encore sur les légumes d'été. Je vais y mettre les carottes. J'y mets mes carottes. J'attends pour y mettre les navets parce que ça cuit plus vite et mes pommes de terre. Et là, je vais laisser mijoter pendant à peu près 1h30 à 2h, tout en vérifiant mes légumes parce que les poireaux seront cuits avant, donc je vais les décanter, les retirer. Le céleri va être cuit avant, je vais le décanter. Mais les carottes et la poule, je pense qu'il faut les laisser bien 1h30 à 2h. Voilà, maintenant je vais couvrir. Et surtout, comme je dis dans toutes mes recettes, enlevez le couvercle et dépouiller, enlever la graisse qui est au-dessus, parce que c'est ça qui est malsain et qui vous feront un mauvais bouillon. Voilà, vous prenez votre louche et vous retirez l'écume et la graisse qui est par-dessus. Ça a cuit. Je vais y mettre mes navets et là je vais rectifier en sel. Là j'avais déjà salé. Voilà. Alors ma préparation est terminée, mes poules sont cuites. Je vais vous présenter le plat. Alors vous savez, comme je vous ai dit, les carottes, tous les légumes, les poireaux, le céleri et les poulards qui sont farcis. Voilà. Alors le mieux c'est de laisser les ficelles parce qu'on voit au moins que c'est vous qui avez travaillé. Et maintenant, alors comme je vous disais, c'est servi avec une béarnaise. Alors la béarnaise, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut déjà du beurre que j'ai clarifié. Alors la clarification, c'est de prendre, bien sûr, là il ne faut pas tout manger parce que je vous assure qu'il y a beaucoup de beurre. On prend le beurre que je vais mettre dans une russe, une casserole pour vous. Voilà. Dans l'autre russe, je vais y mettre mon estragon. Ma mignonnette. Alors ça, il ne faut pas trop en mettre quand même parce que c'est assez fort. Ma mignonnette et mon échalote. Je vais mettre mon vinaigre.
Je vais rectifier sel, poivre. Alors là, je suis en train de faire ma réduction échalote avec l'estragon et la mignonnette au vinaigre que je fais réduire presque à sec. À part, je vais clarifier mon beurre. Clarifier, c'est faire fondre le beurre, le dépouiller pour enlever l'impureté et surtout faire tomber le petit lait au fond de la casserole. Alors, ma réduction est terminée. À part, l'autre côté, comme je vous ai dit, je fais mon beurre clarifié. Pendant ce temps-là, je vais prendre ma réduction. Alors, comme je vous avais expliqué, je vais sangler, c'est-à-dire que j'ai pris des glaçons. Voilà, c'est parce que je suis assez pressé. Et je vais refroidir d'abord, je vais mettre de l'eau dedans. Et je vais sangler ma casserole avec les glaçons, le gros sel, pour la refroidir. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comme je vais y mettre les jaunes d'œufs à l'intérieur, normalement, qu'est-ce qui va se passer si je ne refroidis pas? Ça va cuire. Donc c'est logique, je refroidis entièrement ma réduction. Alors maintenant, je vais clarifier mes œufs. C'est-à-dire que d'un côté, je mets mon blanc. Et l'autre côté, le jaune. Maintenant, je vais mettre une demi-coquille d'eau par jaune d'œuf. Alors, j'ai mis 3 jaunes. 1, 2 et 3 jaunes. Bien sûr, je garde les coquilles et mon blanc d'œuf. Je vais remettre doucement. Maintenant, je vais monter mon savaillon. Alors le sabayon, vous pouvez le monter au bain-marie, c'est-à-dire avec de l'eau, et vous mettez votre russe dedans, et vous montez votre sabayon. Mais je vous le déconseille parce que vous allez y passer au moins une demi-heure. Là, vous montez tranquillement votre sabayon sur le feu. Vous voyez comment ça se prépare. Quand ça se décolle de la casserole, c'est que mon sabayon est cuit. Et donc encore un peu de cuisson. Vous voyez, je commence à faire le huile dedans. Là, il est prêt, vous voyez. Hop. Maintenant, je vais le mettre sur le côté, prendre ma louche, ranger ce qui est dessus, et je vais monter au beurre clarifié. Ah oui, il y a trop d'ombre. Vous allez voir le petit lait qui va rester au fond de ma casserole. Et tout le gras de le beurre tombe, le petit lait il reste dedans. Et voilà, j'ai fini. Voilà, la béarnaise est terminée. Maintenant, je vais goûter. Un régal. Alors ça, c'est une sauce blanche. C'est ce qu'on fait avec. Alors, vous faites un roux. Vous prenez du bouillon. Une fois que le roux est fait, vous le mouillez avec le bouillon. Vous faites épaissir. Vous crémez.
et ça vous fait une deuxième sauce pour servir avec la poularde. C'est-à-dire qu'avec la poule, je veux dire la poularde, on sert avec cette sauce blanche et aussi la béarnaise. Je vous disais de garder les coquilles d'œufs et le blanc d'œuf parce qu'avec ça, on fait une clarification. La clarification, c'est pour rendre le bouillon clair et ça, on s'en sert aussi pour faire les gelées. Mais ça, je ne vais pas vous embêter avec ça parce que c'est encore une préparation à part et ça va vous faire trop de travail et vous allez vous décourager. Donc ça, on verra la prochaine fois. Maintenant, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Au revoir.